Bonjour, dans l'histoire des prophètes, il y a eu de tout. Derrière moi, Jésus qui appelle les 4 premiers disciples, parce que dans notre évangile d'aujourd'hui, il est question de l'appel des 4 premiers disciples. Mais dans notre première lecture, on nous parle de Jonas. Jonas et la baleine. Je vous invite d'ailleurs à relire ce petit livre de Jonas, cette petite histoire. C'est une narration poétique qui se lit très facilement et qui nous montre l'image d'un prophète que l'on pourrait appeler récalcitrant. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui demande d'aller à Ninive, une très grande ville païenne, pour qu'elle se convertisse. Parce que sinon, 40 jours plus tard, elle sera détruite. On va voir que Jonas n'a pas vraiment envie d'aller à Ninive. La mission lui semble grande, et puis il va tout faire pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Il va même partir pour Tarsis. Et une fois en mer, avec des pêcheurs païens, il y a une tempête qui se déclenche. Mais Jonas dort tranquillement dans la soute. Et ces pêcheurs soupçonnent qu'il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, qui déplaît à cet esprit suprême, à ce créateur du monde, et pourtant ils sont païens. Et il va expliquer qu'en effet, voilà, il n'a pas répondu correctement à un appel. Il va même proposer qu'on le jette à l'eau. Ça pourrait nous sembler être un acte héroïque de se sacrifier. Non, en fait, c'est encore pour fuir la mission du Seigneur. Il est prêt à quitter absolument ce domaine de Ninive. Et puis, vous savez la suite de l'histoire. Il va se retrouver 3 jours dans cette baleine, dans son estomac, où il va prier, mais il n'est pas encore véritablement converti. Parce que lorsque cette baleine va le recracher sur la rive, il va aller à Ninive. Mais dans le fond, ce qu'il va dire, c'est simplement, voilà, dans 40 jours, la ville est détruite. Et il va parcourir cette grande Ninive en une journée seulement. Et puis en fait, la population va se convertir. Même le roi de Ninive va complètement faire pénitence. Bien évidemment, devant ce comportement, Dieu va renoncer à détruire Ninive. Mais le prophète Jonas n'est pas content. Il est à l'extérieur de la ville, il dit qu'il préfère mourir que de voir ce Dieu miséricordieux qui a pardonné à cette ville qui s'est convertie. Peut-être 2 premiers enseignements. La première chose, quand on se fait appeler comme prophète, nous devons nous dire que si Dieu nous appelle, Dieu nous donne la possibilité et la capacité. Et si nous sommes unis à lui, tout devient possible, même ce qui nous semble de prime abord humainement absolument impossible à faire. Et puis la deuxième chose, le jugement de Dieu, le comportement de Dieu lui appartient. Nous ne sommes que des envoyés au nom de Dieu. Mais s'il décide de modifier son comportement, ça n'est pas à nous de venir changer les choses et de venir le culpabiliser de tel ou tel agissement. C'est là où la modestie ou l'humilité devrait toujours remplir le cœur du prophète. C'est là aussi où saint Paul nous invite à aller aujourd'hui dans sa lecture de la lettre aux Corinthiens, cette petite communauté de Corinthe qui s'égarait un peu, qui s'enracinait, comme si elle était en train de s'installer de manière indéterminée à Corinthe. Saint Paul nous rappelle que ce monde passe, que tout est provisoire, que nous sommes des passeurs d'évangile. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Les passeurs d'évangile ». Je vous invite à le lire. Être des passeurs d'évangile, c'est être un maillon de cette chaîne qui ne finit pas. Combien d'entre nous pensent à s'installer ici-bas, pensent à leur sécurité ici-bas, comme si nous allions vivre des centaines d'années, alors que nous avons uniquement à faire grandir et à enraciner dans notre cœur l'évangile de Dieu et non les valeurs humaines. Alors il y a cet appel, vous le voyez derrière, des 4 premiers disciples. Simon, André, Jacques et Jean, qui sont des pêcheurs. Et Jésus va les appeler à la suite de l'arrestation de Jean-Baptiste, son cousin, et il va nous montrer une immédiateté de l'appel. Pourquoi? Parce que la mission doit continuer. Il est
le Christ venu sur terre. Son cousin, Jean le Baptiste, avait préparé la venue, mais lui continue de suite sa mission. Si Jésus était un homme, peut-être qu'il aurait eu peur. Il se serait dit, on va d'abord calmer les choses avant de repartir tout de suite en mission, vu que mon prédécesseur, vu que le précurseur s'est fait emprisonner et risque dorénavant sa vie. Non, 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 non. Jésus continue sa mission. Il y a une immédiateté. Et c'est pour ça que dans notre évangile, il est mentionné « et aussitôt ». Il appelle et il part aussitôt. Il part d'une réalité de ses disciples qui sont libres de répondre. Ils sont pour l'instant des pêcheurs de poissons, lui on veut en faire des pêcheurs d'hommes. Premier enseignement, Jésus compose toujours avec ce que nous sommes. Si nous avons des dons, si nous avons des charismes, si nous avons un métier, il va s'inspirer de ce premier métier, de ces premiers charismes, pour, unis à lui, les pousser à leur plein accomplissement. Il va en faire des pêcheurs d'hommes. Regardez la réponse des 4 premiers disciples. Aussitôt, ils lâchent leur filet. Formidable de voir cette réponse immédiate. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous aurions la force de ça. Relisez cet évangile d'aujourd'hui qui mentionne qu'il est important de se convertir parce que le royaume de Dieu est tout proche. Vous savez, en grec, convertissez-vous et croyez à l'évangile, ça veut plutôt dire convertissez-vous en croyant à l'évangile. L'évangile est ce qui va nous permettre d'entrer dans le mystère de Dieu et de nous convertir. Et puis le royaume de Dieu est tout proche, là également en grec, nous avons plutôt à le lire comme le royaume de Dieu s'est approché. Ça peut nous sembler peut-être périphérique ou superficiel, en fait c'est très important. Ça veut toujours dire que c'est Dieu lui-même qui a le premier mouvement de nous rejoindre, de venir à notre rencontre. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le royaume de Dieu s'approche de nous. Aujourd'hui, il continue de nous dire « convertis-toi ». Aujourd'hui, il continue de dire « je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Comment est-ce que nous allons répondre à notre vocation aujourd'hui? Quelle place nous allons laisser à notre agenda, à nos occupations, à nos accomplissements humains? Aujourd'hui, est-ce que les prophètes de ce monde sont des André, des Simon, des Jacques et des Jean, ou plutôt parfois des Jonas? Est-ce que la mission nous semble trop difficile? Est-ce que nous fuyons? C'est une grande question, tant pour les baptisés que pour les ministres de l'Église. Aujourd'hui, il y a sans doute des Jonas, et bien que ces Jonas, à l'aide de l'Évangile, puissent enfin se convertir. Je vous souhaite un bon dimanche et, comme d'habitude, que celui qui a des oreilles entende. À tout bientôt.